Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les indices ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre haï Claude Joseph dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de la police nationale, Léon Charles. La région métropolitaine de Port-au-Prince est toujours en panne de carburant. Plusieurs stations d'essence ne fonctionnent pas et de longues files de véhicules sont remarquées dans les rares stations d'essence où la gasoline est encore disponible. Haïti vient de recevoir le premier lot de 500 000 doses du vaccin Moderna du gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le dispositif COVAX. La police nationale annonce dans une note qu'elle bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et de plusieurs autres techniciens étrangers dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le directeur de la police, Léon Charles, précise que contrairement aux allégations diffusées dans le média colombien Noticiero Caracol, les indices et autres informations collectées ne révèle aucun lien avec le Premier ministre Claude Joseph et les suspects n'ont fait aucune déclaration en ce sens. La PNH met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à poursuivre l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 Haïtiens, 18 Colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Il faut combler le vide de pouvoir, selon Liné Balthazar du parti haïtien Tête Calée. Il a dénoncé l'incertitude politique qui s'instaure actuellement dans le pays. Selon lui, un accord politique est nécessaire. Comme pas un article en Constitution qui peut permettre que n'appliquer pour une sortie dans sa nière, parce que si le président Jovenel Moïse était vivant, on ne va pas parler de ça, on va parler de gouvernement Ariel Henry. Morli bloqué ou un bagage qui était en cours. Donc, nous pas capables et Constitution pas nos provisions pour nous combler 2 vacances à la fois à la tête de l'État et absence de président et absence de gouvernement légitime. Pour qui ça nous dit que pas un gouvernement légitime, c'est parce que le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph fait partie d'un gouvernement démissionnaire depuis avril 2021, le gouvernement Joute. Et c'est parce que le Premier ministre Joute pas de l'arrêter pour régler les affaires courantes qui fait que le président prend un ministre, il fait jouer le rôle de Premier ministre. Pour un petit bout de temps. Pour un petit bout de temps. Et petit bout de temps, ça a été doublé jusqu'à ce que le 5 juillet, le président mette fin à ça. Il prend un arrêté qui nommait un autre citoyen comme Premier ministre. Donc, à partir de la nomination de M. Ariel Henry comme Premier ministre, la volonté politique du président, c'était de mettre fin à ce gouvernement intérimaire pour le rentrer long gouvernement qui est plus légitime, qui est dirigé par
M. Ariel Henry. C'est de ça qu'on parle. Bon, comme pas de provision constitutionnelle pour nous installer le gouvernement Ariel Henry, et il y a une nécessité pour nous combler la vacance présidentielle, donc nous jouons ces processus politiques, ces accords politiques, ces consensus politiques. Et c'est là ça, nous-mêmes, PHTK et d'autres partis alliés, et aussi avec les adversaires du président Jovenel des partis de l'opposition, nous jouons un protocole d'entente pour nous combler la double vacance en nous rapprochant le plus possible de l'article 149 de la Constitution, parce que tout le monde a fait appel à l'article 100. Or, il se trouve que l'article 100 a 3 alinéas à la donne. Le premier alinéa qui parlait de, en cas de vacances présidentielles, c'est le Conseil des ministres qui prend en charge pour organiser des élections dans les 60 jours. Ça, son alinéa qui concernait la première partie du mandat d'un président quinquennat si t'as un grand problème dans la première partie du quinquennat. Et qu'on a fait Conseil des ministres pour nous combler vide là tout de suite. Mais troisième alinéa dit ceci: si la vacance survient pendant à la 4e année du mandat du président, c'est là ça nous à peu près à partir de la 4e année, c'est l'Assemblée nationale qui intervient pour mettre pour un président provisoire. C'est ça, article 149 là dit. Pas gain Assemblée nationale parce que pas gain et Parlement. Donc, comme nous voulons par consensus politique, nous pas dire c'est pas un groupe non, par consensus politique, jouer une solution qui pour rapprocher nous le plus possible de la Constitution, nous dit en a le côté qui gagne 10 élus légitimes qui pas là pour régler les affaires courantes, qui pas là de manière sortilentielle, c'est des élus nationaux qui sont devant et peuple voter pour eux, nous ne pas remettre, mais ce sont des élus nationaux. C'est le Sénat et ils symboliser la permanence du Sénat. Donc, nos accords entente nationale que nous joignons, ils visent à combler la double vacance, aller vers le Sénat pour proposer nos présidents provisoires qui se rapprochent de l'article 149, parce que pas l'Assemblée nationale, et faire droit à M. Ariel Henry pour lui mettre en place un gouvernement d'union nationale sur la base de l'arrêté du 5 juillet qui était fait de lui. Des dizaines de partisans du président Jovenel Moïse lui ont rendu hommage hier, mercredi 14 juillet. Attristés et en colère, ces militants s'étaient massés au Champ de Mars à proximité du Palais national afin d'exprimer leur angoisse. Certains d'entre eux ont fait valoir que les oligarques que combattait le président ont brisé leurs rêves. D'autres ont promis de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Par ce rassemblement pacifique, ils entendent prouver que le président Moïse n'était pas seul dans cette lutte. Ils réclament justice et annoncent des manifestations pour exiger l'arrestation des assassins. Entre-temps, ces militants qui se réclament du PHTK annoncent des veillées patriotiques à la mémoire de l'illustre disparu. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune manifestation politique des contempteurs du 58e président d'Haïti. Et par ailleurs, des cérémonies d'hommage ont été réalisées à l'ONU à la mémoire du président Jovenel Moïse. La rareté de gasoline a de graves conséquences sur les activités économiques du pays. Le prix des courses et ceux des produits de première nécessité ont augmenté selon les constats. Dans les marchés publics, les petits commerçants se plaignent du fait que certains produits sont en manque et ils ne peuvent se déplacer pour aller les acheter à cause de cette pénurie d'essence. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Tous les projecteurs sont braqués sur l'enquête sur l'assassinat du président de la République, ce qui, dans la réalité, paraît juste. Mais de notre côté, certains problèmes publics qui perturbaient la vie nationale sont encore présents. La rareté de la gasoline n'a pas disparu avec la mort tragique du chef de l'État, bien au contraire. Des véhicules, des génératrices, des motocyclettes, bref,
un nombre incalculable de matériel ou équipements nécessitent de la gasoline ou du diesel pour fonctionner. Ce qui explique, selon les constats, de longues files d'attente dans les stations de service de la capitale. Si dans un premier temps, des rumeurs laissaient croire que le carburant manquait dans les terminaux, on sait depuis un certain temps que l'insécurité est à l'origine du problème. Pas plus tard que la semaine écoulée, un chauffeur de camion transportant des produits inflammables a été tué d'une balle dans la tête. Et déjà, les répercussions se font sentir. Dans les marchés publics, des petits commerçants commencent à manquer de produits de première nécessité. Difficile de se rendre en province pour s'en procurer à cause du manque de carburant. Pire, les camions de marchandises ne peuvent pas faire de livraison. Du coup, les prix augmentent. À un moment où le climat qui sévit dans le pays provoque l'angoisse, il devient difficile de s'approvisionner en raison de l'insécurité. Chacun protège ses arrières et beaucoup pensent qu'en ces temps difficiles, la sécurité est comme le salut. D'un côté, les moyens de déplacement sont limités à cause du manque de carburant et de l'autre, de l'insécurité. Ces deux éléments n'épargnent pas le secteur du commerce. Des employés dépensent davantage pour se rendre au travail et sont ensuite obligés de revoir leur budget. Pour la même raison, des responsables d'entreprises, de leur côté, diminuent leurs heures d'ouverture. Même constat du côté des restaurants qui ouvrent le soir. À n'importe quel moment, leur génératrice peut s'arrêter, s'inquiètent des interrogés. Nul besoin de se rendre dans les stations de service, car les seules devant lesquelles les files d'attente ne s'allongent pas indéfiniment n'ont que du diesel. Toutes les autres sont fermées totalement. Par contre, s'il n'y a pas de gasoline à la pompe, on en trouve à profusion sur les trottoirs, que ce soit à Delma, à Pétionville, à Frères ou sur la route de l'aéroport, mais à un prix prohibitif. En somme, la rareté de gasoline ne concerne pas uniquement les véhicules. C'est un produit transversal qui affecte également l'ordre public. Son absence provoque des embouteillages autour des pompes dans les zones d'embarquement des camionnettes, voire des tensions. Sur quasiment toutes les motocyclettes, 3 ou 4 gallons jaunes sont suspendus sans aucun souci de sécurité. Trouver du carburant est donc un casse-tête permanent dans ce climat d'insécurité, car on peut perdre sa vie durant cette quête. Chercher la vie détruit la vie, dirait-on. Le Premier ministre AI, Claude Joseph, a lancé un appel au calme suite à l'assassinat du président de la République, des propos salués par de nombreux citoyens. Mais comment garder son calme dans un contexte où il faut se battre pour obtenir l'essentiel, gasoline ou autre, s'interroge plus d'un. Le chef de la primature semble se préoccuper d'un problème en oubliant les autres. La rareté persiste et personne ne sait jusqu'à quand. Les produits pétroliers sont disponibles selon des responsables d'associations qui travaillent dans le domaine, mais les récupérer, faire la livraison dans les pompes à essence et procéder à la distribution aux consommateurs, c'est une autre paire de manches. Entre-temps, cette situation est à l'origine de l'augmentation des prix de nombreux produits dans le pays. L'assassinat du président de la République, l'insécurité, le coronavirus, le kidnapping, la cherté de la vie, la succession du pouvoir qui fait débat, bref, la liste des préoccupations est longue et continue de bouleverser le cours normal de la vie nationale. Et s'ajoute à cela, malgré tout, la pénurie de la gasoline, du propane et du kérosène. S'achemine-t-on vers la paralysie de la circulation des véhicules, que ce soit public ou privé, dans les prochains jours, ou les autorités sont-elles trop occupées pour prendre des dispositions en vue d'éviter le pire? Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La Confédération des travailleurs haïtiens rendait hommage ce jeudi à son secrétaire général René Préville-Joseph, décédé du coronavirus le 26 juin dernier. À cette occasion, le secrétaire général adjoint de la CTH, Rico Palès Dolce, a appelé les autorités sanitaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner la propagation de cette maladie mortelle en Haïti. Le camarade René Préville-Joseph, secrétaire général nous, donc il est tombé suite à une infection de coronavirus et finalement manque d'infrastructure, manque de soins fait que camarade nous l'y allé. Il est tombé donc pendant que il a demandé meilleures conditions de vie pour la population haïtienne, non? Meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleurs et travailleuses en Haïti. Donc rêve l'IA, il n'est pas arrivé à réaliser pendant que les vivants. Eh bien, qu'on y a là,
nous pourrons continuer pour que nous rendions René Préville immortel de ses œuvres. Eh bien, CTIH pourra continuer dans la bataille ça yo, pour que reste population les bénéficier de bons gens services pour demain. Après René, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Charles, ce n'est pas André, mais pour que y ait de services adéquats qui sont disponibles et disposés pour bailler à la population haïtienne soins nécessaires pour contrecarrer la pandémie ça, qui est cruelle et qui est méchante en même temps. Les États-Unis ont procédé à la livraison de 500 000 premières doses du vaccin Moderna contre le Covid-19 dans le cadre du dispositif COVAX. Cette arrivée de vaccins anti-Covid-19 marque une étape importante pour Haïti dans la lutte qu'elle mène contre cette pandémie, ainsi que pour la communauté internationale dans son effort visant à assurer une distribution équitable de ce produit à travers la plus grande opération d'achat et d'approvisionnement de vaccins de l'histoire. Cette livraison va permettre au ministère de la Santé de démarrer la campagne de vaccination anti-Covid avec la garantie que d'autres vaccins devraient arriver progressivement dans le pays au cours de l'année 2021. Le ministère de la Santé publique et de la Population exprime au gouvernement américain toute sa gratitude pour ce geste de solidarité et d'entraide. Ces vaccins seront administrés gratuitement à la population haïtienne, a déclaré le docteur Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.